Hey, bienvenue sur Just in Serenity. Ici, c'est ton espace pour souffler et te sentir moins seul face à la charge mentale. Ici, on échange sans filtre, on explore des astuces concrètes pour trouver l'équilibre. Et on se donne un coup de boost quand ça devient compliqué. Prends ce moment rien que pour toi, écoute tranquillement et surtout, prends soin de toi. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Just in Serenity. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que je pense on a tous rencontré à un moment donné ou à un autre. Et surtout, c'est cette fameuse question: comment rester motivé pendant les périodes difficiles? Tu sais, ces moments où tout semble s'effondrer autour de toi, où tu te demandes même pourquoi tu continues à te battre. Laisse-moi te dire un truc. La motivation, c'est comme un muscle. Parfois, il est épuisé. Dans cet épisode, je vais te partager des trucs et astuces pour t'aider à rester motivé quand la vie devient compliquée et qu'elle te met peut-être des bâtons dans les roues, faut se le dire. Je vais te parler aussi des causes profondes de la perte de motivation. Et je vais aussi te raconter, bien évidemment, mes propres expériences parce que oui, je suis pas là seulement pour te donner des conseils, mais aussi pour te dire que moi aussi, j'ai traversé des moments où j'ai failli tout lâcher, voire même tout abandonner. Alors, installe-toi confortablement, prends-toi une bonne tasse de thé, de café, des gâteaux, ce que tu veux, mais c'est parti pour ce nouvel épisode. Pour te donner un peu de contexte, je vais commencer par te parler d'une période où, clairement, moi-même, j'ai dû me battre pour rester motivée. Si tu suis un peu ce podcast, ou si tu ne le suis pas, petit rappel, tu sais que j'ai eu pas mal de soucis de santé ces dernières années. Ouais, j'ai un corps de merde, mais je l'accepte, je l'accepte. Mon corps m'a un peu lâché en cours de route. Et ça m'a vraiment affectée mentalement. À côté de ça, j'avais aussi mon alternance. Pendant 3 ans, j'ai jonglé entre mes études, l'entreprise, mes loisirs, mes divers projets. Laisse tomber quoi. C'était juste intense. Pour l'école, j'avais un seul jour par semaine. Tu vas me dire, elle est sérieuse elle se plaint. Un jour par semaine d'école, ça va, il y a pire. Ouais, je suis d'accord. Mais franchement, au bout d'un moment, j'arrivais et je me posais cette question. Qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous en cours? C'était trop dur. Les projets solo ou en groupe au début, c'est bien rigolo. D'un moment, c'était plus rigolo du tout. J'en avais marre. Les cours m'avaient gavé, tout m'avait gavé. J'en avais marre. Les premiers mois, en plus, j'étais pleine de motivation. Mais de partout, sur tous les éléments. Je me voyais déjà accomplir tellement de choses. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans tout ça, hein, bien évidemment. Petit à petit, la fatigue, le stress et les doutes se sont installés. Il y avait des jours où je me levais le matin carrément et je me demandais vraiment pourquoi je faisais tout ça. Pourquoi continuer quand tu te sens à bout de souffle et que tu ne vois même plus l'intérêt de faire tout ça? Pourquoi se lever, concrètement? Je vais te parler aussi d'un autre aspect, d'un autre élément qui pourtant c'est quelque chose qui m'aide à me sentir bien, le sport. Ça a toujours été un échappatoire pour moi. C'était incroyable. Mais c'est devenu compliqué à cause de mes soucis de santé. Avant, je courais régulièrement. C'était ma façon, comme je te disais, de me sentir bien, me vider la tête. J'étais dans ma bulle, quoi. Mais avec les douleurs, j'ai dû mettre tout ça en pause. Et c'était, comme on dit, la goutte de trop. Je pense que là, c'est ce qui m'a encore plus démotivée. Et je te partage tout ça parce que justement, je veux que tu saches que c'est OK. C'est OK d'avoir une perte de motivation. On est tous humains. Tu es humain, je suis humain. Let's go quoi, c'est normal. Et que ce soit dans le travail, le loisir ou l'école, la perte de motivation, ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas une fin en soi. Ce qui compte, c'est comment on réagit. Comment on parvient à se relever même quand la motivation est au plus bas.
C'est pour ça que je pense, concrètement, que la première étape, vraiment la première étape, c'est comprendre pourquoi on perd cette motivation. Et tu vas me dire, ah mais super, mais comment je sais en fait, enfin, elle est marrante elle. Je sais que c'est pas évident. Souvent, ce n'est pas parce qu'on est seulement fatigué ou stressé, même si, ouais, j'avoue, ça joue un rôle. Même moi, ça a joué un rôle. Mais parfois, c'est beaucoup plus profond que tu ne le penses. Il peut y avoir un tas de raisons. Un tas. Moi, en tout cas, je vais te partager les raisons qui m'ont touchée. Peut-être toi, t'en auras d'autres. Il n'y a pas de souci. Le principal, c'est vraiment de trouver. Moi, je vais te parler du perfectionnisme. Je voulais tout faire parfaitement, je voulais tellement bien faire que quand j'y arrivais pas, je me sentais démotivée. Et ouais, j'avais besoin de tout réussir, mais dans tout, que ce soit dans mes études, le travail, les loisirs, de partout, vraiment partout. Sauf que c'est pas possible. D'un moment, on est humain aussi, encore une fois. Il y a le surmenage aussi. La surcharge de travail est souvent une cause de démotivation. Quand tu as l'impression de courir à droite, à gauche, de partout, dans tous les sens en fait, sans jamais avoir de pause. Forcément, excuse-moi de te le dire, mais ton esprit, sature. Et ça a été l'un de mes plus gros défis et ça l'est encore aujourd'hui. Je te le cache pas. Ensuite, il y a le manque de reconnaissance. Il y a ce sentiment que parfois, peu importe ce que tu fais, t'as l'impression que personne ne remarque en fait. Tu travailles dur, tu te bats, mais tu reçois pas en fait de retour, ou quasiment pas. Et attention, faut faire les choses pour soi et pas pour les autres. Mais avoir du soutien, c'est quand même très très bien aussi. Donc prendre conscience de ces éléments, c'est important parce que souvent la perte de motivation n'est pas due à un manque d'effort, mais plutôt à un déséquilibre dans notre vie. Maintenant que je t'ai partagé un peu de mon parcours et ce que j'ai appris, voici quelques conseils qui m'ont vraiment aidé à maintenir le cap, si je puis dire, pendant ces moments difficiles. Premièrement, il faut réajuster ses attentes. J'ai compris qu'il fallait arrêter de viser des objectifs irréalistes. Surtout quand là, par exemple, ma fucking santé me permettait pas du tout de faire ce que je voulais. J'ai ajusté tout ça et c'est bon, j'ai compris. Deuxième point, il faut écouter son corps et son esprit. Quand ton corps ou ton esprit te dit qu'il a besoin de repos, écoute-le. Fais pas l'autruche, écoute-le s'il te plaît. Faire une pause, ça veut pas du tout dire abandonner. Bien au contraire. Je te parlais de soutien, c'est important. Entoure-toi aussi de bonnes personnes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des personnes autour de moi qui m'ont vraiment aidé à tenir bon, qui m'ont écouté, qui m'ont aussi conseillé. C'est pour ça aussi que je te partage ces conseils-là. Quelque chose qui n'est pas facile à faire, mais c'est accepter les hauts et les bas. La motivation n'est jamais linéaire. Et accepter que la motivation fluctue aide à ne pas paniquer quand tu es dans une phase super compliquée. Je vais te donner aussi des conseils pratiques pour aussi garder une certaine motivation. Un truc tout bête, mais c'est mettre en place une routine matinale par exemple. Moi j'en ai une, je me lève tranquille, j'ai pas besoin d'aller sur mon téléphone directement, je prends mon café, voilà, je fais mes étirements, je chill, tranquille, machin, mais au moins ça te permet vraiment d'avoir une structure et de commencer par exemple ta journée de bon pied. Deuxième point, fixe-toi des objectifs aussi, mais à court terme. Par exemple, je vais reprendre mon cas, quand je me suis mise à recourir, je visais pas 10 km. Je courais 5 minutes, c'était déjà bien. 5 minutes plus tard, c'est encore mieux. Je vais me fixer des petits objectifs à court terme. Ensuite, il faut que tu célèbres les petites victoires. Chaque petite victoire compte. Vraiment. S'il s'agit juste de finir un projet, une tâche, même si c'est minime, il faut que tu t'en félicites. Rester motivé pendant les périodes difficiles, ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Ce que je veux juste que tu retiennes de cet épisode, c'est que même quand tout semble sombre, il y a toujours un moyen de retrouver cette petite étincelle. Prends soin de toi, ajuste tes objectifs et surtout, sois bienveillant avec toi-même. C'est le plus important, vraiment. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Just in Serenity. Si tu as aimé, n'hésite pas à le partager ou même laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.
Et je te dis à très vite et surtout, prends soin de toi. Allez, ciao ciao.